Pouvez-vous nous parler des 10 jours d'ateliers, de conférences puis de formation sur l'industrie pétrolière et gazière? Oui, c'est une tournée qui s'appelle La caravane de la Gaspésie à cœur, qui va faire le tour de la question sur l'eau et les hydrocarbures dans la région. C'est organisé par c'est soutenu par plein de groupes environnementaux, de groupes citoyens, autant du côté de Rimouski, Prospérité sans pétrole, non de Marée Noire dans le Saint-Laurent, la Fondation Coule pas chez nous, la Fondation Glasswaters, qui est une fondation qui est sur la côte ouest canadienne, des citoyens de partout dans la région qui ont mis la main à la pâte pour inviter puis soutenir ces gens-là de manière logistique. Puis, ensemble... pour l'avenir durable du Grand Gaspé, Environnement Vert Plus. Puis c'est une tournée qui va parler des enjeux liés à l'implantation de l'industrie des hydrocarbures dans la région sur à peu près tous ces aspects à différents moments. Une tournée d'information et de sensibilisation. Fait qu'on parle des aspects touchant, on l'a dit d'entrée de jeu, au risque pour l'eau. On parle de l'économie, des enjeux économiques, de qu'est-ce qui se passe en dessous de la terre, du cadre juridique autour de l'implantation de cette industrie-là. Donc, tous les aspects vont être traités à un moment ou à un autre de la tournée. Il y a Pascal Alain, qui est un historien de Carleton-sur-Mer, qui va donner une conférence sur l'histoire de l'industrie pétrolière en Gaspésie. Ça fait depuis 1860 qu'il y a des puits qui se forent dans la région. C'est pas récent, il y a environ entre 175 et 200 puits déjà de forêt depuis 150 ans en Gaspésie. Donc, c'est ça, c'est beaucoup. Puis, justement, pouvez-vous nous résumer en gros, c'est quoi la situation actuelle? La situation actuelle de l'industrie des hydrocarbures en Gaspésie. On a plusieurs projets sur la table à divers degrés de développement. Les plus avancés, c'est Aldimand, qui est dans la ville de Gaspé. Ils ont 3 puits de forêt, puis on ne sait pas où ce projet-là s'en va. Galt, là où est stationné le camp de la Rivière, où il y a 5 puits de forêt, puis il devait y en avoir un 6e l'automne dernier, puis ça allait avorter, entre autres, en raison de la présence du camp de la Rivière. Eux sont en demande de bail d'exploitation. Junex est en train de faire une tournée privée des élus. Ils appellent ça des rencontres d'information publique, mais ils n'annoncent pas leur date, ils n'invitent pas le public, ils choisissent les gens qui sont autour de la table. Donc, ils s'organisent pour passer seulement l'information qu'ils veulent qu'il soit communiquée aux gens qu'ils rencontrent. C'est une grosse tournée de lobbying, finalement. Junex a un autre projet, le projet BD Chaleur, sur lequel on en sait très peu. On sait seulement que c'est inscrit au registre des lobbyistes depuis 2 ans. Donc, ça fait 2 ans que Junex rencontre des gens en cachette, en secret, pour parler de cet éventuel développement-là. On pense que c'est en arrière de Passepébiac, parce qu'il y a déjà un puits de forêt là-bas, entre Passepébiac et Bonaventure. Il y a un puits en arrière là-bas à Junex, mais il n'y a pas de certitude là-dessus. Du côté de Pierre-Idée, qui est la compagnie albertaine qui a racheté Petrolia, il y a un projet près de Murdochville, Bourque, qui est assez avancé. On sait qu'ils voulaient potentiellement passer en exploitation dès cet été. Aldimand est un peu sur le back burner. Puis l'automne dernier, ils voulaient faire des relevés sismiques dans la réserve faunique de Matane et de Dunière. Ils ont reculé devant l'opposition populaire, mais il n'y a rien qui dit qu'ils ont renoncé à ce projet-là. Bien au contraire, dans les livres de Pierre-Idée, on parle d'un développement massif de gaz naturel dans le secteur du parc de la Gaspésie, des réserves fauniques de ce coin-là. Pas directement dans le parc, mais tout le territoire autour, là, pour approvisionner un terminal de gaz naturel liquéfié qu'ils veulent construire en Nouvelle-Écosse. Puis pouvez-vous nous expliquer en gros, c'est quoi le camp de la Rivière? Le camp de la Rivière, c'est un camp d'occupation. On est là pour surveiller ce que Junex fait sur le site de Galt. Le site de Galt, c'est 20 km à l'ouest de Gaspé via la 198, à peu près. Puis on est stationné sur le bord de la 198, juste au chemin, à l'entrée, au chemin d'accès des sites Galt 4-5, qui sont plus hauts dans la montagne. On accueille les gens, puis on fait de la sensibilisation
à l'industrie des hydrocarbures sur place. Puis on donne aussi des ateliers de la formation en lien avec cette industrie-là. Il y a 175 quelques puits qui ont été forés en Gaspésie, mais il y a beaucoup de ces puits-là qui fuient. Puis on va aller sur le terrain pour essayer d'en trouver, essayer de détecter ces fuites-là, pour voir, constater de visu c'est quoi l'impact de cette industrie-là dans le temps. Les puits qui ont été forés il y a 100 ans sont encore présents aujourd'hui sur le territoire. Est-ce qu'ils sont encore capables de retenir la pression ou est-ce qu'ils sont en train de contaminer l'environnement? On connaît déjà une partie de la réponse, mais on veut aller voir si on est capable, nous, avec les moyens du bord, d'en retrouver de ces puits-là. Fait que ça, cette activité-là, c'est samedi et dimanche, le 2 et 3 juin, au camp de la Rivière. On va aller explorer, probablement dans le secteur de Galt, là, il y a une bonne densité de puits qui ont été forés et abandonnés dans ce coin-là. Pour connaître l'horaire complet des conférences et des ateliers de la Caravane Gaspésie, allez consulter le site rvhq.ca. Puis pour connaître l'horaire du camp de formation du camp de la Rivière, rendez-vous à la page Facebook du camp de la Rivière pour l'horaire complet.